Ce que j'ai indiqué au Premier ministre, c'est que dans la mesure où ce référendum n'a pas lieu le plus tôt possible, c'est-à-dire avant l'échéance présidentielle, cela voudra dire que ce gouvernement aura basculé dans le camp des indépendantistes. C'est clair. Il aura fait le choix de l'exigence du camp indépendantiste. Vous demandez à ce que le référendum se tienne à la fin de l'année 2021, en novembre ou en décembre, si je ne fais pas d'erreur. Mais pourtant, il y a aussi un agenda, un calendrier qui prévoit que ça se fasse en septembre 2022, si je ne fais pas d'erreur. C'est légitime? Non, ce qui était prévu par le comité des signataires précédent, c'est que ça puisse avoir lieu soit à l'automne 2021, soit que ça soit repoussé après les élections présidentielles. Tout est possible et c'est le choix du gouvernement de la République. C'est au gouvernement de la République de faire ce choix-là. Soit ils font le choix de repousser, encore une fois, pour espérer pouvoir ne pas avoir à traiter le sujet pendant la campagne présidentielle ou avant la campagne présidentielle, soit ils font le choix d'assumer et de régler la problématique maintenant. Ce qui est certain, c'est que s'ils font le choix de repousser la problématique et de repousser le problème, eh bien la Nouvelle-Calédonie risque de s'inviter dans la campagne présidentielle. Donc vous lui avez demandé clairement à ce que le référendum ait lieu avant la fin de l'année? Oui, très clairement. On a demandé que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2021 et que le gouvernement qui a finalement mené ces 2 premiers référendums sans faire de proposition pour sortir de ce clivage et du référendum binaire, et bien maintenant assume et aille au bout en organisant le 3e référendum avant la fin de l'année.